Étape 2 sur le joint de culasse de la Mini. Donc nous avons toutes les pièces. Nous avons la culasse ici. On renettoie un petit peu donc le bas ici de notre moteur, et puis on va faire coulisser tout doucement de façon tout droit le joint pour arriver donc sur le bas et positionner, puis pouvoir mettre après la culasse par dessus. Attention ici, en remettant la culasse, n'oubliez pas de refixer tout de suite votre circulation. Avant de remettre votre culasse, forcément vous allez devoir remettre les tiges des culbuteurs. Donc, comme vous les avez notés d'une façon tactique, numéro 3, donc 1, 2, le troisième, donc ici, et vous saurez que votre tige est la bonne parce que vous avez mis les petits points ici vers le haut qui est le haut. La culasse est repositionnée, les tiges de culbuteur dans l'ordre, et allons remettre le joint derrière de l'écharpe. Je vais remettre les écrous de la culasse et je vais procéder au serrage tel que préconisé par le constructeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une sorte de grand escargot, et qui n'est pas ce qui est préconisé sur ma pochette de joint que je viens d'acheter. Donc je vais plutôt suivre ceci, et je vais prendre mes écrous que j'ai numérotés donc à chaque fois dans le même ordre pour préserver les mêmes. C'est parti, clé dynamométrique, et je vais serrer donc à le joint de culasse est positionné avec la culasse remise. Donc j'ai procédé au serrage comme suit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, progressivement, avec d'abord un serrage à un peu plus de 3 kg et après un peu plus de 7 kg. Après vous desserrez et vous resserrez écrou par écrou, de nouveau à un peu plus de 7 kg, à 7,1 kg. La sortie de culasse pour la durite de chauffage, qui est celle-ci, donc est remontée. Donc j'ai nettoyé le dessous, j'ai mis le joint qui était fourni dans la pochette, et j'ai rajouté un petit peu de pâte. Pour moi, je préfère rajouter un peu de pâte. Donc une résine d'étanchéité, voilà, qui permet soit carrément de ne pas mettre de joint, ou de pouvoir vraiment renforcer le fait que si vous avez une légère problématique de c'est pas plane, vous avez vraiment une très bonne adhérence. Donc c'est une pâte qui est bleue, voilà, légèrement bleutée. On va s'attaquer à la même chose de l'autre côté ici au niveau du Calorstar, et après on fera le point par rapport à tout ce qui est encore à rebrancher. J'ai une petite astuce: tout ce qui est à rebrancher, donc vous mettez un petit scotch vert, comme ça au moins vous avez en visuel immédiat ce qui reste à faire. Petite astuce, j'ai remis donc le cache culbuteur, je n'ai pas remis ici au niveau des fixations du cache culbuteur les deux guides de durite ainsi que la fixation de protection d'eau. Pourquoi? Parce que de toute façon je vais devoir rouvrir le cache culbuteur
ici pour refaire un serrage, desserrage et serrage à chaud qui est recommandé par le constructeur. Donc je laisse ça comme ça, je ferai ma fixation ici et après tout ici et remplir les fluides, et puis après quand j'enlèverai et je referai le serrage, et ben je rajouterai ces deux parties là. On place le Calorstat comme ça vers le bas. Voilà, tout est remonté, hormis ce que je disais, donc la bobine que pour l'instant j'ai posée ici parce que je vais devoir resserrer tout à l'heure après avoir fait un coup de chauffe. Je dois resserrer de nouveau après, donc je l'ai juste glissé dedans. Ici et ici les deux cache-culbuteurs, donc les deux on va dire passe et protection d'eau pour qui se glisse en dessous des écrous ici, glisse sous écrou de cache-culbuteur. Voilà, donc j'ai un peu d'huile qui a coulé parce que le cache-culbuteur est pas très jointif, donc pour l'instant j'ai pas mis de pâte, mais tout à l'heure après le resserrage je mettrai de la pâte pour pouvoir être tranquille, pour pas que ça fuit lors des vidanges. Donc j'ai pas trop d'huile et forcément je n'ai pas remis le filtre à air. Les fluides ont été remis, donc liquide de refroidissement et l'huile c'est un peu moins de 5 litres, 4,8, et j'ai resserré derrière donc le collier d'échappement en mettant un petit peu de graisse au niveau du collier. Voilà, donc maintenant je vais brancher la batterie et je vais faire un essai, la faire tourner. Ça y est, il ne nous reste plus qu'à installer le filtre à air et ça devrait être bon là. Tout va bien. Je la fais un peu tourner, ça fait monter en température. Et puis après on va vérifier les niveaux et demain